Parc de la Alameda. Dans le dernier quart du XIXe siècle, Saint-Jacques était toujours une ville stagnante au niveau économique. En effet, la classe aisée vivait de ses rentes, tournant le dos aux changements qui menaient la nouvelle Europe vers le progrès. À cette époque-là, les classes sociales les plus hautes, les nobles vivant de leurs rentes, le haut clergé et la bourgeoisie des affaires, avaient l'habitude de s'exhiber dans les théâtres et dans le salon jaune du casino. Les promenades dans la Alameda constituaient aussi un acte social, où les familles les plus riches faisaient en sorte de ne pas se mêler avec les autres. Pour ce faire, ils utilisaient des chemins séparés. La classe la plus haute circulait par le couloir central, la classe artisane et le peuple en général par les couloirs latéraux, et le couloir supérieur était réservé au clergé, aux personnes âgées et aux veuves. Les étudiants pouvaient se promener par où ils voulaient. Le caractère social de cet acte était tel que les promenades de Pâques étaient choisies pour présenter les demoiselles en société. L'espace accueillait aussi chaque jeudi le jour du marché de bétail, avec la concentration d'espèces et de marchands de bestiaux venus des bourgades voisines qui s'arrêtaient pour déguster sous les arbres le poulpe émergé des marmites vaporeuses. Cet héritage de la fête existe encore aujourd'hui avec la grande roue, les étalages et le chapiteau de danse qui remplissent les chemins et le parc lors du carnaval, des fêtes de l'Ascension, 6e jeudi après la Pâque de Résurrection, ou le jour de la Saint-Jacques, le 25 juillet. De nos jours, l'Alameda permet de se promener dans n'importe quelle allée, à n'importe quelle heure et sans protocole, en parcourant la promenade centrale, la promenade du fer à cheval, la promenade des lettres galiciennes ou la Chênaie et la chapelle de Sainte-Suzanne. Le tout compose le parc et la promenade les plus nobles et beaux d'Espagne, Tero Pedrayo. Une étrange statue reçoit les visiteurs quand ils entrent dans le parc par la Porta Facheira. Il s'agit de la sculpture Las Dos Marías de César Lombera, qui représente deux personnages très populaires à Saint-Jacques au XXe siècle. Il s'agissait de deux sœurs exerçant la profession de couturière qui, par leur tenue et maquillage excentrique, attiraient toujours l'attention des passants lors de leur promenade quotidienne. Il est tout de même important de souligner que derrière cette apparence se cachait une histoire tragique de répression qui a eu lieu au cours des années les plus dures de l'après-guerre espagnole. Maintenant, nous vous invitons à découvrir par vous-même les charmes de ce parc semé de camélias, de vieux chênes, de prodigieux eucalyptus, de pavillons modernistes, de chapelles, de fontaines et de statues de divers personnages galiciens. Sans auparavant vous donner le conseil suivant. En vous promenant sur la promenade des Lions, vous découvrirez entre les branches des chênes et des ormes l'ensemble de la ville historique et la grande cathédrale, encadrée dans une carte postale inoubliable, tant de fois prise en photo, mais qui aujourd'hui restera à jamais dans votre mémoire.